Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va aller voir un petit tour du côté de la nouvelle interface de la Search Console. Mais tout d'abord, c'est quoi la Search Console et à quoi ça sert la Search Console? La Search Console en fait est un relais entre votre site et Google qui vous permet en fait de voir un peu comment voit Google au sein de son indexation. Voilà. Comment il voit votre site au sein de son indexation. Est-ce qu'il y a des problèmes par rapport à votre site, par rapport à son index? Il voit aussi tout ce qui est lien, il vous donne aussi des informations sur vos liens internes, liens externes. Donc tout ça en fait permet d'avoir des rapports un peu plus précis sur votre site internet. Voilà. Donc voilà à quoi déjà ça sert la Search Console, qui avait un ancien nom que vous pouvez retrouver, qui est aussi connu, qui s'appelait la Webmaster Tool. C'était la console aussi Webmaster Tool, la console ou l'outil pour les webmasters. Voilà, c'est un peu les différents noms que vous pouvez trouver. Alors, à quoi ça ressemble cette Google Search Console maintenant? Eh bien, elle ressemble à ça. Voilà à quoi elle ressemble, cette nouvelle Search Console. Avant, elle ressemblait à quoi? Elle ressemblait plutôt à ça. Voilà, je vais vous montrer exactement à quoi elle ressemblait. Voilà, c'était plutôt ça. Et maintenant, c'est plutôt ça. Voilà un peu la différence de l'interface. L'interface ressemble énormément à ce que fait aujourd'hui Google AdWords, aussi en version bêta. C'est strictement les mêmes types d'icônes et types de modèles en fait qu'ils ont repris. Un nouveau genre d'interface que fait Google aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on avait au niveau de l'ancienne? On avait les erreurs d'exploitation, l'analyse de la recherche et le sitemap. Aujourd'hui, on a plus que seulement les performances et la couverture de l'index qui correspond en fait au sitemap qu'on avait avant. Voilà. Alors, attention, c'est une bêta. Ne vous affolez pas en vous disant je vais tout perdre, il n'y a plus les informations qu'il faut, etc. Au fur et à mesure du temps, Google va mettre des rapports en plus. Pour l'instant, ils mettent que ces rapports. C'est une bêta et vous pouvez toujours revenir à l'ancienne version. Ici, vous voyez, ici en bas, vous pouvez toujours accéder à l'ancienne version, en bas à gauche. Donc ne vous affolez pas par rapport à ça. Par contre, ce qui est très intéressant dans cette nouvelle interface, et je vais vous montrer, c'est que en fait, quand on ouvre le rapport, on peut avoir, comme il avait annoncé courant 2017, on peut avoir jusqu'à à peu près la durée totale, voire les 12 derniers mois, des impressions, des positions moyennes de votre site internet. Donc là, vous pouvez voir que le site a connu une belle montée, on va dire une belle croissance. Et en dessous, on a toujours les mots-clés. Donc on a les mots-clés avec le nombre de clics, les impressions. Ça n'a pas bougé. Alors maintenant, pour faire apparaître les positions, en fait, il faut cliquer ici. Voilà. Voilà, c'est ça en fait qui va faire apparaître les positions. Alors ce qui est très intéressant par rapport à ces positions, c'est que on peut voir que c'est en violet par rapport en fait aux autres lignes. Avant, c'était pas très clair. On n'avait pas les couleurs, c'était toujours noir ici, noir. Alors maintenant, c'est bleu, émeraude et un peu violet. Donc on verra un peu mieux, et ça c'est vraiment pratique, pour mieux, très rapidement, voir un peu à quoi correspond chaque paramètre. Donc déjà voilà ce qu'on a un peu en information dans cette première interface, rapport. On a après la couverture de l'index. Alors, nouveau terme qui correspond en fait aux erreurs que Google a pu détecter au sein de votre site internet. Voilà. Et on peut aussi demander une correction par rapport à ça. On peut, en fonction de ce qu'il nous dit, on peut, quand on appuie ici, on peut voir un peu plus d'informations sur, par exemple, l'indexation. Voilà. Donc ça, par contre, on l'avait pas trop avant, cette information, et je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, parce que ça peut valoir le coup. Qu'est-ce qui reste encore en termes de rapport? On a le sitemap, ici, donc on peut envoyer le sitemap, et on peut voir le nombre d'URL qu'il a découvert.
Et donc ça nous renverra sur le rapport couverture de l'index. Donc voilà, bon, là on retrouvera nos propriétés ici. Hein, ici, là, vous avez toutes les propriétés qui sont ici affichées. Et on pourra ajouter une propriété. Par contre, on peut ajouter une propriété que seulement dans l'ancienne version. Pour ceux qui démarrent dans Search Console, donc ça c'est vraiment pour les débutants, sachez qu'il faut que vous puissiez prouver que vous êtes bien propriétaire du site internet pour avoir accès à ces informations. Sinon, vous n'aurez pas accès à ces informations. Il faut le savoir. De deux façons, vous pouvez accéder à ces informations, soit par le biais d'un fichier HTML que Google vous donne. Google Search Console va vous donner un fichier HTML qu'il faudra mettre sur votre serveur à la racine et il faudra qu'il le valide. Soit une meta-head, donc il faudra rajouter une ligne tout simplement dans votre site, dans le head, dans la partie head de votre site internet, qui vous donnera aussi, qui vous fournira évidemment, soit via le plus simple. Alors le plus simple de tout ça, si vous avez Google Analytics et vous avez la même adresse mail, eh bien vous pourrez ainsi avoir plus rapidement l'ouverture de la Google Search Console. Donc voilà, c'était un petit peu un résumé de cette nouvelle interface qui reste malheureusement en conclusion manque vraiment de rapport par rapport à l'ancienne. Hein, si on veut regarder encore l'ancienne, jeter un petit coup d'œil par rapport à l'ancienne, vous voyez, on avait quand même les apparences, on avait tout ce qui est données structurées, on avait les marqueurs données, amélioration, HTML, on avait l'AMP, on avait, alors là on récupère l'analyse de la recherche, mais on n'a plus les liens. On n'a plus l'ergo, on n'a plus le ciblage international, et au niveau de l'indexation, on n'a pas l'état d'indexation. Alors, on l'a sur une partie. Alors, par contre, ça, oui, c'est un peu mieux, mais on a perdu l'exploration, en fait, et tout ce qui est statistique sur l'exploration. Par contre, ça, on l'a perdu. Ça, c'est un peu dommage. Donc, je pense, le sitemap, par contre, il est toujours, comme vous avez pu le voir. Par contre, bon, je pense que c'est vraiment encore une bêta, et j'espère qu'ils continueront dans cette voie à améliorer et l'interface et les outils qui sont dedans. Donc on va dire chose plutôt à suivre et bêta plutôt à suivre, et j'espère qu'il y aura une continuité dans les informations qu'ils nous fourniront. Et bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une bonne continuation. Si vous avez des questions, si vous avez des notes, si vous avez des suggestions, si voilà, n'hésitez pas à les commenter, n'hésitez pas à faire un like, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis au plaisir de vous lire au cas où dans les commentaires. Merci à tous, ciao, bye bye.